Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Ce sont tous des tubes fluorescents de 36 watts, donc en 120 cm, avec 3 marques différentes. Donc du Foxlite, du Mazda Fluor et du Sylvania. Donc on va commencer par le tube fluorescent Foxlite. Voilà, donc c'est un tube Foxlite de 36 watts, 4100K, donc voilà. Donc c'est du blanc neutre, 15 000 heures de vie. Voilà, fabriqué en réplique de Chine. Bon, d'accord. On l'installe. C'est parti dans la réglette. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah déjà ça commence très bien déjà. Regardez-moi ça, il n'y a rien. Pourtant le tube fluorescent il n'est pas marqué. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas marqué ici, ni de l'autre côté, mais il ne fonctionne pas. Bon, je vais éteindre la lumière pour savoir s'il n'y a pas une électrode de pété. Il n'y a rien du tout. Rien du tout, ni là, ni ici, ni là-bas. Pourtant, la réglette est bien alimentée. Et ça ne fonctionne pas. Bon. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce tube, dis donc? S'il est légèrement marqué ici, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, je viens de regarder et c'est catastrophique car les 2 électrodes sont pétées et sont entières dans le tube à se balader. Bon, bah, tant pis, bah, ce tube-là est définitivement mort, même pas cramé, mort tout court. Ah, du coup, ça a dû fonctionner sur du ballast électronique, ça. Et là, tout est pété. Les 2 électrodes sont foutues et entièrement dans le tube. Donc bon, tant pis pour ce tube-là. Donc ça commence bien un tube qui ne fonctionne pas pour l'instant. Ensuite, nous avons un tube fluorescent de chez Mazda. Voilà, si le focus se fait bien correctement. Donc un tube fluorescent Mazda Fluor de... Alors c'est marqué 840. Donc c'est du blanc neutre. Prestiflux TFP 36 watts brillant. Donc c'est du blanc neutre. Fabriqué en France. C'est nouvelle génération. Donc voilà, ce tube-là, bon. Alors là, ce tube-là, il est bien marqué. Par contre, je sais pas s'il est encore en vie. Celui-là, on dirait que, je sais pas, il est en début de fin de vie ou je sais pas quoi. Bien cramé de ce côté-là. Et de l'autre côté, bah, c'est pas mieux. Hein. Là, d'ailleurs, il y a une belle trace à l'arrière de l'électrode. C'est waouh. J'espère qu'il n'a pas un défaut de mercure, un truc comme ça, parce que j'en ai déjà eu un en Mazda. Hein. Voilà, et le tube était à moitié foutu. Et mal utilisé en plus. Donc voilà. Bon allez, c'est parti pour le test du tube fluorescent. Hop, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh. Alors visiblement, il fonctionne, mais par contre, il scintille un peu quand même. Hein. Il scintille, ici, surtout. Mais il fonctionne. Voilà. Petit tube Mazda Fluor, Mazda... Enfin, Mazda Fluor, quoi. De l'autre côté, c'est bien cramé quand même. Hein. Il scintille aussi de l'autre électrode. Alors, il scintille des 2 électrodes. Mais d'une manière assez faible. Donc, bon, ça va, quoi. On voit un petit peu que ça scintille au loin. Mais bon, voilà, quoi. Dire, c'est... Hop là. Le tube, il a bien servi, mais il fonctionne toujours. Ça, c'est cool. Bon, un peu crade, hein. Il y a des taches de partout. Le tube, il mérite d'être lavé. Mais sinon, il fonctionne toujours et pas de problème de mercure. Donc voilà. Du coup, bah ça fait un partout, hein, de nouveau. Alors, un tube qui fonctionne pas. Bon. Et tout va se jouer sur le dernier tube fluorescent, qui est un tube fluo de chez Sylvania. Alors, très crade le tube, hein, vraiment très sale. Je n'ai même pas faire un focus tellement que c'est crade. Voilà. Sylvania standard, F36 watts, 133 cool white, fabriqué en Allemagne. Bon, on va le mettre sur la réglette. Alors en soi le tube, bon, il est très sale,
Et je vais vous montrer derrière. Je vous ai pas montré derrière, mais le tube il est quand même bien attaqué, hein, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le tube est très sale et... Alors là, hop là, regardez-moi ça. Le tube il est complètement attaqué, donc de ce côté-là. Donc je vais le tester là de ce côté-là, à voir si l'électrode est correcte. Voilà, de l'autre sens, pas du côté de la marque. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah non. Non, il a essayé, mais il a tenté, mais non. Il est en fin de vie. Il a tenté de fonctionner correctement, mais non. Voilà, bah ce tube-là, il est en fin de vie, malheureusement, pour lui. Alors là, on est du côté où c'est pas très très sale, donc voilà. Mais de l'autre côté, par contre, bon voilà, quoi, veut dire... Ah ouais, mais le tube est bien cramé, quand même. Hein. Il est bien cramé, hein. Ouh là 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 là. Des fois, on a du mal à le discerner entre les anneaux de l'électrode avec le cramé, quoi. Tellement c'est bien foncé. Et de l'autre côté, bah, de l'autre côté, il est normal, hein, même encore un peu blanchi. Mais ça, c'est le côté où le tube fonctionne nickel et le côté où il fonctionne pas très bien. Bon bah dommage, hein, ça fait un tube en fin de vie, un tube qui fonctionne pas et un tube qui fonctionne. Du coup, bah là, donc un tube qui fonctionne et deux tubes qui fonctionnent pas. En résultat de cette vidéo. Bon, c'est pas top comme récupération, hein. Bon, ça fera une vidéo de fin de vie, des vidéos de burning fluorescent tube, quoi, voilà. De fluorescent tube burn, quoi, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.